et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Que Dieu nous bénisse. C'est un beau moment que nous avons passé, mais nous devons comprendre que nous sommes arrivés à un stade où ceux qui veulent jouer n'ont plus de place. Je pense que vous comprenez bien ce qui est prêché, ce qui est donné et ce qui va encore être donné. Nous devons être très sérieux dans notre foi, dans notre marche, sachant que le Seigneur nous aime tellement qu'il veille pour que nous demeurions dans la sainteté. Il veille pour que nous restions purs. Il veille pour que notre vie lui plaise. Que Dieu nous bénisse. Et je crois que chacun de nous qui sommes venus ici, nous avons tiré profit de ce court instant. Je crois. Qui croit comme moi? Nous avons tiré profit. Constamment dans sa présence. Manifester la nature de Christ. Prions ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous voici au terme de notre rencontre. Mais nous plaidons. Nous plaidons, Père. Nous plaidons. Nous plaidons. Nous plaidons pour que nous soyons dans la position qu'il faut. La position des fils et des filles de Dieu. Hier soir déjà, tu nous montrais comment ces anges qui n'avaient jamais péché ne pouvaient pas revoir ta face. Comment cet homme qui est un prophète né reconnaissant son état. Et ce matin, tu nous as fait un avertissement très solennel pour notre vie, pour notre marche, Seigneur. Parce que chaque jour, tu veilles, tu observes, tu écoutes, tu suis. Et tu nous avertis que si l'église dans laquelle nous sommes ne remplit pas les conditions sur la Bible, sur les ordonnances bibliques, nous devons prendre notre coup, nos pieds à notre cou, fuir avec hâte. Parce que nous ne savons pas le jour. Jusqu'à ce que cette ville, Los Angeles, qui a vu beaucoup de choses, ne sombre et ne tombe et ne vive dans les profondeurs de la mer. C'est un avertissement pour chacun de nous, pour nos foyers, pour nos maisons, pour nos églises, Seigneur. Si l'assemblée dans laquelle je suis ne remplit pas les conditions exigées par le Saint-Esprit, le temps est arrivé de partir loin de là. Notre Dieu. Si des hommes avec lesquels je marche ne sont pas en conformité avec les recommandations de la parole de Dieu, je dois les quitter. Paul a donné ce même conseil à Timothée. Fuis-les. Recherche la paix, la joie, l'amour, la justice,
avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà les recommandations de Paul à son jeune frère et fils Timothée. Cela est encore valable aujourd'hui pour nous aussi. Père céleste, viens à notre secours. Tiens-nous par la main, conduis-nous. Les temps sont sombres. Nous sommes dans un temps d'obscurité totale. Oui, si le peuple manque de révélation, il sera sans frein. C'est vrai. À la loi au témoignage, Père céleste, c'est le temps où nous devons suivre la loi et avoir le témoignage qui accompagne la loi. Conduis-nous, bénis-nous. Que ce moment que nous avons passé ait servi à quelque chose. Oui, Père. Que ce temps ait été utile à chacun de nous. Notre Dieu, notre Père. Merci. Bénis ces bien-aimés qui ont pris de leur temps pour venir. Non pas pour nous écouter. Nous ne sommes rien du tout. Mais pour t'écouter. Pour recevoir de toi ce qu'il nous faut pour le temps dans lequel nous sommes. Nous te sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous plaidons, Père. Nous plaidons que nos péchés soient effacés. Nos iniquités soient ôtées. Père, nous plaidons que le Saint-Esprit nous soit accordé. Nous plaidons que la nouvelle naissance nous soit donnée. Nous plaidons que nous soyons dans le corps de Christ. Oui, toi, tu peux le faire. Aucun prophète, aucun pasteur, apôtre, évangélique ne peut faire quoi que ce soit. Il n'y a que ton esprit qui puisse le faire. Prends chacun de nous et mets-nous dans le lot de ceux que tu as prédestinés depuis la fondation du monde à partir de l'enlèvement. Gloire à toi, honneur à toi. Nous sommes convaincus que Père, tu as exaucé nos cris. Tu as béni nos demandes. Et qu'en rentrant chez nous, nous verrons cela s'accomplir. Nous verrons ta main nous conduire. Désormais, nos vies ne seront plus les mêmes. Gloire à toi. Louange et exaltation. Bénis nos bien-aimés frères qui sont dans ce village, dans cette petite église, qui entretient ce lieu. Bénis-les. Que leur foi soit ferme, Seigneur. Et qu'ils ne manquent pas d'être présents au jour de l'enlèvement. Nous pensons à nos frères dans l'épée qui font beaucoup d'efforts. Ô notre Dieu. Et tous les frères et sœurs qui viennent même souvent des autres villes jusqu'ici pour passer des temps avec nous. Nous voulons nous souvenir d'eux. Afin ce jour-là, Père, quand la trompette sonnera, personne ne manque à l'appel. Quand l'accueil sera là et qui parlera, de sorte que, Père, les morts en Christ ressuscitent premièrement, que tous ceux qui sont vivants, ô Dieu, et qui pendant tout ce temps ont marché avec toi, aucun ne manque. Que deux qui sont dans le lit, tu fasses grâce. Deux qui sont dans le champ, tu fasses grâce. Deux qui sont marchés, tu fasses grâce. Oui, Père. Dans nos maisons, nous prions pour nos enfants, pour nous-mêmes, nos petits-enfants, que nos maisons soient vides. Seigneur, écoute, nous fais grâce. Nous ne méritons rien. Nous demandons seulement ta grâce. Que nos maisons soient vides. Que les maisons de tes serviteurs, de tes servantes, soient vides. De sorte que ceux qui cherchent les biens de cette terre-là viennent s'accaparer de ce qui est resté. Alors que nous partons, Seigneur, au festin, pour y rester avec toi et revenir plus tard sur cette terre pour régner avec toi. Oh, sois glorifié, exalté. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Ah, nous on pensait que le départ c'est 9h. Le frère nous dit c'est à 9h qu'on arrête. C'est ça, non? On va demander au frère de venir nous faire chanter quelques cantiques. Viens un peu, viens le remplacer un peu. Laisse-le t'aider un peu. Tu as passé la nuit à chanter, plus que tout. Et il n'a qu'à t'aider alors qu'il est jour.
Avant de partir, Jésus dit ceci. Jésus dit ceci. Avant de partir. Avant de partir. Avant de partir au ciel. Jésus dit ceci. Jésus dit ceci. Avant de partir. Avant de partir. Avant de partir. Oh oui, Jésus dit ceci. Jésus dit ceci. Avant de partir. Oh oui, je ne vous laisserai pas. Orphelin, 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 oh l'Esprit Saint viendra. Oh oui, je ne vous laisserai pas, orphelin, 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 laisserai pas, orphelin. Oh, de partir au ciel, Jésus dit, oui, Jésus dit ceci. Mais avant de partir, et de partir, oui, Jésus dit ceci. Oh oui, je ne vous laisserai pas, oh orphelin. Oh oui, l'Esprit Saint viendra. Oui, je ne vous laisserai pas. Orphelin, oh l'Esprit Saint viendra changer vos vies. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons noter une chose. Ce qu'on a tout à l'heure lu dans le choix d'une épouse nous amène à considérer une chose. La chose la plus importante. Vous savez qu'en tant qu'humain, il n'est pas possible de faire quoi que ce soit. Quel que soit l'âge que nous aurons dans le message. La condition sine qua non est que quand nous rentrons chez nous, nous allons continuer jusqu'à ce que ce soit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ce qui est écrit ici, là. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne verras rien. Tu ne comprendras même pas que ton église dans laquelle tu es là n'est pas en ordre avec la Bible. Pourquoi? Parce que tu ne comprendras pas la Bible. La Bible est écrite par le Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut l'expliquer, qui peut te le révéler. Donc, si tu n'as pas la révélation de ce que la Bible dit de ta vie, tu ne pourras pas changer. Tu ne pourras pas aller au pied du Seigneur pour qu'il te change. C'est vrai. Prenez pour exemple les disciples qui ont marché avec le Seigneur. Les choses ont changé radicalement quand ils ont reçu le Saint-Esprit dans leur vie. Là, vous avez échoué. Vous n'avez pas pu guérir cet enfant. Plus tard, dites-moi un seul verset dans lequel, que ce soit Paul, ce soit Pierre, ce soit Philippe, ce soit Timothée, ils ont échoué. Y a-t-il eu un seul passage? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ, le Saint-Esprit est avec eux.
il ne peut pas avoir d'échec. Il ne peut pas avoir d'échec. Mais pourquoi autant de frères Branham, beaucoup ont échoué? Parce que l'esprit n'était pas avec eux. Quand le frère Branham dit, je vois la lumière embrer sur la personne qui est malade, qui fait ça? La colonne de feu. Cette colonne qu'on a vu sa tête là, c'est elle qui se déplace pour révéler ce que c'est. Sans le Saint-Esprit, Branham ne sait rien. Sans le Saint-Esprit. Sans Dieu avec lui, Branham n'aurait rien été sur la terre, frère. Voulons-nous marcher comme il a marché? Nous devons avoir le Saint-Esprit, frère et soeur. C'est pour ça que ce qu'on a lu là, en rentrant chez vous, vous qui avez encore ces brochures-là, lisez. On va vite faire de vous éditer rapidement en sa présence. Que vous lisez tout ce qui a été dit. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, tout change. Tout change, les frères. Quand vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la présence de Dieu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'avez même pas conscience que Dieu vous regarde. Pourquoi il y en a qui pêchent? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Et comme ils n'ont pas la révélation, ils ne peuvent pas savoir que Dieu est avec eux, qui les observe. La crainte de Dieu ne peut pas rentrer dans leur cœur. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et le commencement de la sagesse, c'est la haine du mal. Vous avez dit que c'est à 9h on arrête, non? C'est pour ça que j'ai commencé à parler un peu. Je pensais qu'on finissait, on arrêtait, et puis tout le monde partait à 9h. Donc les chauffeurs ne sont pas pressés. Et on a juste le 8h25, 28. On a encore quelques minutes. Bien-aimés frères, je saisis cette opportunité quand vous faites notre frère là, pour nous interpeller. Ce n'est pas le moment de jouer à la religion. Ce n'est pas le moment de croire qu'on est chrétien. On doit être chrétien. Il faut être un chrétien. Un chrétien, c'est qui? C'est celui en qui Christ habite. Tu n'es pas chrétien si Christ n'habite pas en toi. Hein. Mais bien aimés frères et sœurs, examinons nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Examinons-nous. Est-ce que Christ habite en nous? Notre vie, nos attitudes, nos pensées, nos désirs prouvent qui habite en nous. Oui, c'est vrai, frère. C'est vrai. Hein? Comment on va reconnaître que tu es un chrétien? Parce que tu es un chrétien? Non. On va mettre une caméra pour te suivre. Il y a une caméra qui nous suit. Hein? Il y a une caméra qui observe et qui enregistre tous nos mouvements, toutes nos pensées. Psaume 139 dit, avant que la pensée ne t'ait frappé, moi je la connais. Avant que ta pensée là ne s'élève, Dieu dit, il connaît la pensée. Donc veillez sur nos pensées. Veillons. C'est pour la Paul dit, ayez les pensées qui étaient en Christ. Ayons les pensées qui étaient en lui. Ayons les sentiments qui étaient en lui. Oui, ayons les sentiments. C'est le temps, frère. Le moment est venu de savoir comment marcher. Comment vivre. Ce groupe qui est là, peut-être ça vous choque. Nous, on prie pour que tout le monde soit enlevé. Mais ce n'est pas sûr que tout le monde soit enlevé. Notre frère Isaïe disait, il va faire du 100%. C'était un peu prétentieux quand même, non? Il va faire du 100%. Et au dernier jour de sa vie, où il a prêché pendant 11 minutes, il a confessé qu'il a pensé qu'il pouvait faire 100%, mais il y avait des démons qui étaient assis dans l'assemblée qui le combattaient. Et il a vu l'homme de la mort venir, il dit, Seigneur Jésus, aide-moi. Quand il a quitté la chaîne, il est arrivé à la maison,
il n'est plus revenu à la chair jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Qui a compris ce que j'ai dit? Qui a vraiment compris? Ce qui veut dire que le rang est serré. Hein? Moi, tout ce que j'ai vu, tout ce que beaucoup ont vu, c'est que c'est une poignée de personnes qui va être enlevée. C'est une poignée de personnes, hein? Autant chez les soeurs que chez les frères. C'est pour ça que maintenant, là, nous devons être de ceux qui, comme qu'est-ce qu'il a dit de Jean-Baptiste? Le règne est forcé. C'est le plus violent qui s'en empare. Aujourd'hui, là, si tu n'es pas violent, tu ne pourras pas rentrer. Je regarde ma propre femme. Je prie pour elle. Oui, je prie pour ma propre femme. Je dis qu'elle soit une femme de prière. Qu'elle soit une femme qui reste devant le Seigneur pendant toute la journée. Mais si on ne mange pas, ce n'est pas grave. Parce qu'un jour, on ne mangera plus. Un jour, on n'aura plus faim. Parce que si tu enlèves à Dieu ce matin, là, frère, toute la journée, tu n'auras plus faim. Pendant une semaine, tu n'auras plus faim. Parce que tu as pleuré. On t'a averti, tu n'as pas marché. On t'a averti, tu n'as pas écouté. C'est un avertissement solennel. Solennel. Fuyez tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et il a interpellé toutes les catégories de personnes. Les hommes, les femmes. C'est pas vrai? Les prédicateurs. Les hommes, les femmes, les prédicateurs. Ne cherchez pas de l'argent pour faire, comment je peux dire, pour biaiser les choses de Dieu. Et d'ici, ce que vous voyez dans votre assemblée là, vous prédicateurs, ça ne va pas, fuyez rapidement, sortez. Sortez. Prédicateurs, sortez. Sortez. Et vous, les membres d'église, si vous êtes dans une assemblée où les choses ne sont pas faites comme le dit la Bible, quittez. C'est votre âme qui est en péril. Votre âme va mourir pour ça. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Parce que toute âme qui ne marche pas sur la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il pêche. Toute personne qui ne fait pas ce que la Bible dit, pêche. Si nous ne voulons pas pécher, nous devons être toujours dans sa présence. Pour être toujours dans sa présence, il faut avoir le Saint-Esprit. Ah oui? J'insiste, frère. Plaidons. Le temps vient de plaider. Le temps vient de plaider. Le temps est venu de plaider. L'apôtre Paul dit à Timothée, recherche la foi, l'amour, la joie, la sécurité, la justice avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si ce n'est pas le cas, fuis. Va loin d'eux. Et c'est le temps, frère. Quand l'apôtre Paul parle dans les derniers temps, il n'y a pas un autre, c'est le nôtre. Frères et sœurs, quand on parle des derniers jours, là, ce n'est pas ailleurs, c'est le nôtre. Quand on va parler de la patience, vous verrez bien que quand on parle de la patience, là, la patience, notre les questions, c'est la patience dans notre temps. Il dit, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez patients jusqu'au retour du Seigneur, soyez patients. Mais qui a la fin? Qui attend le retour du Seigneur? Ce n'est pas vous? Ce n'est pas nous? Le monde extérieur n'attend pas le retour du Seigneur. Hein. Les religions n'attendent pas le retour du Seigneur. Et frère Branham de dire, il y en a qui vont être surpris. Il dit, le vendeur de boissons ne sera pas surpris. Parce qu'il sait où il va aller. La prostituée qui fait le trottoir ne sera pas surprise. Parce qu'elle connaît, son âme connaît sa condition. Le voleur ne sera pas surpris. Il connaît sa condition. Il n'a pas respecté la parole de Dieu. Mais ceux qui sont surpris, ce sont ceux qui pensent être chrétiens et qui n'iront pas là. C'est eux qui sont surpris. Parce qu'ils se sont toujours mis dans la tête, je suis un croyant. Oh, je lis la Bible. Oh, je vais à l'église. Oh, je chante. C'est ceux-là qui vont être surpris. Comme tu le dis bien, comme Jérémie me dit, ne leur donnez pas une expérience trompeuse. Ne vivez pas avec une espérance trompeuse.
Prenez garde, frère. Prenez garde, sœur. Prenons garde, prédicateurs. Prenons garde, mes enfants qui jouaient aux instruments. Prenez garde. Ça ne vous donne pas le ciel. Ça ne vous amène pas au ciel. Prenez garde, vous qui chantez, ça ne vous amène pas au ciel. Prenez garde, vous qui prêchez, ça ne vous garantit pas l'enlèvement. L'enlèvement, c'est autre chose. L'enlèvement là, il faut être... Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous devez être scellé avec Christ. Vous devez faire corps avec lui. Le temps vient de faire corps avec Christ, frère. Chacun de nous doit faire corps avec Christ. Aujourd'hui, la frère, en sortant d'ici, on y vient encore à la fin du mois. Oui, écoutez, chaque fin de mois, on va, on vient, on va, on vient, on va, on vient. C'est vrai, non? On va finir par en avoir une habitude. Je reviens encore en arrière pour vous rappeler le 8 mai, quand le pape américain est élu. On est juste en juin. En décembre, c'est fini. La prophétie accomplie, c'est fini. L'émotion va être terminée. L'enthousiasme va disparaître. On va reprendre la vie d'un train. Aller à l'église, venir. Aller à l'église, venir. Aller à l'église, venir. Chanter des cantiques. Et même, on se tend des pièges. Il y a des chrétiens qui tendent des pièges à leurs frères. Oui. La Bible dit qu'il y en a qui tendent des pièges. Hein? La Bible dit qu'il y en a qui tendent des pièges. Ils se disent chrétiens, mais ils tendent des pièges à leurs frères. Ils tiennent des propos insensés. Ils oublient que Dieu écoute, Dieu entend, Dieu voit, Dieu sait. Parce que je n'ai pas de compte à rendre à mon frère. Hein. Est-ce que moi j'aurai un compte à vous rendre? Non. Vous n'aurez pas de compte à me rendre non plus. J'aurai à rendre compte pour moi-même à Dieu. Vous aurez à rendre compte pour vous-même à Dieu. Donc vos actes, c'est ça qui vous justifie ou c'est ça qui vous condamne. Mes actes sont ceux qui vont me justifier ou me condamner. Monsieur, à la maison, madame ne va pas répondre de toi. Madame, à la maison, monsieur ne répondra pas de toi. Regardez bien, à la vie du Seigneur, comme il a dit la fois dernière, je le dis encore, il n'y avait que 2 qui étaient informés. Regardez bien, hein, les mailles sont venus. Ils ont annoncé qu'ils ont vu l'étoile du roi des Juifs qui est né. Ils sont venus pour l'adorer. Qui on a invité? C'est les scribes. C'est les souverains sacrificateurs. C'est les Sanhédrins. Pour venir voir où il est né. Hérode n'était pas un juif. N'était pas un croyant. C'est pour qu'il a appelé les dignités de la religion pour venir lui dire, mais où devait naître cet homme? Ceux qui étaient les maîtres de la loi, on dit, mais on sait qu'il doit naître à Bethléem. Pour les mains, c'est suffisant. Hein. Quand ils sont sortis, notre frère nous l'a dit tout à l'heure. Quand tu quittes Dieu, il ne t'éclaire pas. Quand tu recours aux hommes, Dieu ne t'éclaire pas. Quand tu as recours aux hommes, tu perds le contrôle. Tu perds tout. C'est pour ça que vous devez consulter plus Dieu que les hommes. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, à la porte de Jérusalem, dit, on va rentrer à Jérusalem. L'étoile a disparu. Mais qu'ils sont sortis de là, est-ce que Hérode était capable d'envoyer les gens pour les conduire à Bethléem? Non. Mais il pouvait les conduire à Bethléem, mais ils ne verront pas où l'enfant est né. Même si les pharisiens les prenaient en main pour aller à Jérusalem, il ne peut pas leur dire où il est né. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas les pharisiens qui les ont conduits ici. Ce n'est pas les scribes qui les ont conduits ici. C'est Dieu qui les a conduits là. Je regarde l'heure, hein. Il reste encore 20 minutes. Mais quand ils sont sortis, le conducteur est revenu. C'est un grand reproche. Vous les croyants, vous devez comprendre ça. C'est un grand reproche. Vous avez voulu consulter les hommes, vous ne savez pas.
Venez. C'est moi qui vous ai dit de venir. Venez, je vous amène là. Et ils sont partis. Après, il leur a dit de ne pas partir voir Hérode, nous qu'à se détourner. Joseph prend l'enfant, va. Parce que Hérode va chercher à le tuer. Elle l'amène de l'autre côté. C'est beau, hein? C'est vrai? Et il est parti. Il est protégé. Il est gardé. Qu'en est-il de nous? Ne consultons pas les hommes. Ne consultez pas la chair et le sang. Consultez l'Éternel. Il sait tout. Rien ne lui échappe. Maintenant, regardez la pensée, je viens. Les sacrificateurs, les scribes ont dit à Hérode, il doit naître à Bethléem. Mais plus tard, lisez bien la Bible, vous allez voir, l'enfant qui est né à 8 jours, il doit être circoncis. C'est pas vrai? Peut-être même qu'avant que les mages n'arrivent là, puisque Hérode a été fait tuer de 0 à 2 ans. Mais à 8 jours, l'enfant doit être circoncis. C'est ça la loi, non? Est-ce qu'il n'a pas été circoncis? Est-ce qu'il n'a pas été présenté au temple? Mais avant même que les mages n'arrivent, cela a été déjà fait. Les sacrificateurs n'ont pas vu. Les scribes n'ont pas vu. Seules 2 personnes ont été informées. Anne et Siméon. Au point où Siméon a dit, laisse ton serviteur aller, car j'ai vu ton salut. Alléluia. Oh, la Bible parle, hein, frère. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre ce que la Bible dit. Il a été présenté 8 jours dans le temple. Dans le temple. Pour que ce qu'on doit faire là, on le fasse. Ça a été fait. Il n'y avait que 2. Anne et Simeon. Beaucoup étaient venus certainement. Mais après ça là, qu'est-ce que Anne a en train de raconter là? Qu'est-ce que Simeon a en train de raconter? Simeon n'a pas fait beaucoup de discours. Hein? Il dit, Seigneur, laisse ton serviteur aller se reposer, car mes yeux ont vu ton salut. Point. Anne pouvait dire, c'est lui. C'est lui. Les gens disent, qu'est-ce que cette femme a en train de faire? Elle est devenue vieille là. Est-ce qu'elle n'est pas un peu démodée là? Elle peut nous dire que cet enfant là, c'est lui. Les parents sont partis. Les mères sont venus peut-être après. Après, il est parti en Égypte. Hérode a tué tous les enfants de 0 à 2 ans. Pour accomplir ce qui est écrit, à Rama, il y a des pleurs. Rachel refuse d'être consolée parce que ses enfants ne sont plus. Il fallait que ça s'accomplisse. Hein? Chaque écriture s'accomplit, frère. Et à notre époque là, chaque prophétie biblique qui a été donnée pour notre temps va s'accomplir. Mais où tu seras? Où seras-tu? Où seras-tu, mon frère? Où seras-tu, ma soeur? Où serions-nous, mes enfants? Où serions-nous? Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir tout. Est-ce que vous comprenez ce que vous chantez bien? Est-ce qu'on comprend ce qu'on chante? Je le suis, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Hein? Je l'écoute, je n'écoute pas quelqu'un d'autre. Et moi, je m'engage à le servir toujours. Mais comment je vais lui prouver que je l'aime? Comment vas-tu prouver à Jésus que tu l'aimes? Si tu ne peux pas t'engager à le suivre tous les jours, à le servir tous les jours, mais tu ne peux pas prouver que tu l'aimes. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même,
m'engageant à le servir. L'apôtre Paul dans Romains 12 nous dit de nous offrir nous-mêmes. Comment? Dans quelles conditions? Comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Tu dois t'offrir toi-même. Toi-même. Tu dois prendre la décision de t'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Toi-même. Il dit, je t'exhorte à le faire. Le temps est arrivé où ma soeur, ma femme, ma soeur, mon fils, mon frère, tu dois toi-même t'engager à t'offrir à Dieu comme un sacrifice saint. Saint. Pas un sacrifice souillé, un sacrifice saint. Et qu'il soit agréable à Dieu. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon âme? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Vous les femmes, la Bible dit quand vous servez votre mari, vous servez Dieu. Et vous les femmes, vous ne pouvez jamais être inscrits sur le rôle des veuves à 60 ans si vous n'avez été la femme d'un seul homme. Si vous n'avez pas lavé les pieds des disciples. Et si vous n'avez pas exercé l'hospitalité. Et les conditions? Il n'y en a que 3. Hein? Pas beaucoup, mais 3. Alors quand je parle, on dit que Dieu ne veut pas que les veuves se marient. Mais si tu veux être veuve, tu n'as plus le droit de te marier. Si tu veux l'église prenne soin de toi quand tu as 60 ans, tu n'as plus le droit de te marier si ton mari est mort. C'est ce que Anne a compris, elle est restée dans le temple. Et c'est le bénéfice qu'elle a eu. Elle est là, servant Dieu. Dieu lui a révélé quand le salut est venu. Elle a vu. Et ces deux-là sont morts avant que Christ parte à la croix. Pour qu'ils fassent partie des saints qui devaient être enlevés. Ah oui, frère. Simeon dit, mes yeux ont vu le salut. Laisse-moi aller me reposer. Mais il veut mourir rapidement. Parce qu'il sait que celui-là, quand il va mourir, quelque chose va se passer. Non, il ne veut pas vivre parce que l'autre meurt avant lui. Non, il veut mourir avant. Il veut mourir avant. Il veut mourir avant. Peut-être l'âge qu'il avait là, il ne peut plus vivre encore 30 ans. Puisque en Israël, on ne peut pas mener une œuvre. On ne peut pas être responsable si on n'a pas l'âge de 30 ans. Ce n'est pas possible. Donc, Anne est partie. Simeon est parti. Attendant dans la poussière ce jour de la résurrection. Alors que les autres sont en train de courir après les choses de la terre, Simeon dit, je ne veux plus vivre sur la terre. Anne dit, moi j'ai vu. Je suis heureuse. Mais la Bible dit, à 35 ans, si je ne me trompe pas, après ça, son mari est mort, elle a vécu pendant tout le temps. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Oh, quelle belle veillée. C'est une très belle veillée aujourd'hui, non? Je sais que dans ce temps, vous avez de très belles veillées. Et le Seigneur continue de donner de belles veillées seulement. Et des paroles très réconfortantes. Mais sachez que vous devez vous rendre compte que pour tout ce que vous ferez, Dieu vous appellera en jugement.
Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Ne te prive de rien. Mais sache que quoi que tu poseras comme acte, quoi que tu aies dit, Dieu t'appellera en jugement. Et si nous savons que nous tous, nous passerons devant le tribunal de Christ pour recevoir de Dieu selon le bien ou le mal que nous aurions fait. C'est écrit dans Romains et dans Corinthiens. Il dit chacun de nous passera là pour recevoir de Dieu le bien ou le mal que nous aurons fait. Donc, nous devons comprendre que nos actes, le grand enregistreur de Dieu est là, chaque jour enregistre tes paroles, tes pensées, tes actes. Chaque jour, tes paroles, tes pensées, tes actes. Souvenez-vous de Daniel Carey. Je sais que ceux qui sont avec nous à Abidjan savent. Daniel Carey. Oh, j'ai 8 minutes. Cet homme-là, ce vaillant évangélique et serviteur de Dieu, il a gagné beaucoup d'âmes au Seigneur. Et puis, d'après son témoignage, peut-être c'est une vision, il va là, il arrive devant la porte de la Belle. Il dit, je suis Daniel Carey. J'ai fini de servir le Seigneur, je rentre à la maison maintenant. Daniel, oui, on prend le cahier. Sortez le cahier. Pas ordre alphabétique, non. Daniel Carey. Il n'y a pas de Daniel. Cherchez par C aussi. Non, ça n'existe pas. Dans le registre qu'on a. Il dit, mais comment? Moi, le grand Daniel Carey, l'évangéliste qui a gagné beaucoup d'âmes, certainement quand il est là, il voit des gens qui rentrent. Des gens qu'il a gagné à Dieu, il y en a qui rentrent. Et bien lui qui a prêché, il ne rentre pas. Il dit, on n'a pas le temps de traiter de la miséricorde ici. Tu as eu le temps sur la terre là-bas de bénéficier de la miséricorde. Si tu arrives devant une fille là, ton nom n'est pas dedans, on n'a pas le temps de traiter de la miséricorde. Si tu veux, tu vas devant le trône blanc. Voilà où il doit partir. Est-ce que quelqu'un devait aller là-bas? Lui encore, il a eu l'occasion, le Seigneur a pris position pour lui. Mais toi, est-ce que le Seigneur va prendre position pour toi là-bas? Parce que là-bas, là, quand l'enlèvement aura lieu, il n'y a plus de miséricorde pour ceux qui vont rester sur la terre. L'évangile va aux Juifs. La persécution va venir plus tard. Il y en a qui ne vont pas pouvoir accepter de mourir pour lui. Parce que si tu veux partir là, tu es obligé de sacrifier ta vie, de rendre ton témoignage par le versement de ton sang. Est-ce qu'on sera capable? Tout ce que tu fais, appelle ton Dieu. Dans la souffrance, appelle son nom. Même dans la joie, appelle ton Dieu, car c'est lui qui t'a crié. On dirait que tout le monde est découragé maintenant. Vous êtes tous devenus, vous ne pouvez plus chanter. Non, mais c'est la vérité, frères et sœurs. On va se lever ensemble. Il nous reste 6 minutes juste. On va prier ensemble courtement. Et puis j'ai laissé la place à Frère Yapi pour venir nous libérer. Prions ensemble très courtement. Seigneur notre Dieu, tu nous aimes. Et tu ne veux pas que nous nous perdons. Qu'aucun d'entre nous ne se perde. Et tu nous parles, tu nous exhortes, tu nous instruis, tu nous enseignes, tu te révèles à nous. Merci pour cette veillée. Merci pour ces prédications que tu as données. Oh, quelle harmonie tu as faite ce matin. Quelle harmonie tu as donnée pendant ce moment-là. Tout est harmonieux. Les chants, les prédications, les exhortations, tout est en harmonie parfaite. Oh, si seulement tu voulais nous aider à être semblables à toi, à marcher comme Pierre, Paul, Jean. Les autres ont marché. C'est après le Saint-Esprit. Seigneur, souviens-toi de nous. Ce matin encore, je dis, je plaide. Je plaide pour chaque frère. Je plaide pour chaque soeur. Je plaide pour chacun de nous, pour nous tous. Accorde-nous le Saint-Esprit. Pardonne nos iniquités, nos forfaits, nos manquements. Purifie-nous de tout sur de la chair de l'esprit. Et garde dans le cœur de tes mains jusqu'à ce que tu viennes nous prendre pour aller avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Frère Yapi.